Oui, bonjour, Marie Champagne, professionnelle à la santé publique de l'Estrie. Je suis avec Mélissa Généreux. Est-ce que tu veux te présenter, Mélissa? Bien sûr, je m'appelle Mélissa, je suis médecin à la santé publique et je travaille avec Marie-Ève. Donc, aujourd'hui, on veut vous parler en fait de la veille psychosociale qui va avoir lieu ici en Estrie sous forme de projet pilote. Mais tout d'abord, d'où ça part? C'est où l'origine de la veille psychosociale, Mélissa? Bon, c'est pas la santé publique en Estrie qui a inventé ce projet-là, ça vient de la région de Chaudière-Appalaches. Puis là-bas, ça fait plus de 5 ans qu'ils fonctionnent avec une veille psychosociale et c'est des centaines de citoyens et citoyennes de partout dans la région qui participent à chaque mois. Donc, c'est vraiment un projet qui a déjà fait ses preuves. Et là, ce que je comprends, c'est qu'on va avoir un projet pilote ici en Estrie. Comment ça va fonctionner exactement? Bon, quand on dit pilote, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas dans toute la région qu'on va l'implanter dès le départ. On trouvait ça un peu trop ambitieux. Donc, on a choisi 2 territoires, la MRC de Haute-Yamaska, autour de Granby, puis celle de Brome-Missisquoi, qui est autour de Cowansville. On va faire quelques mois comme ça, voir comment ça fonctionne, apprendre de tout ça, puis voir si on veut ensuite étendre à toute la région. Et là, c'est de l'information qu'on va aller chercher, en fait, dans les communautés. Puis, c'est des PIC qu'on appelle, donc des personnes informatrices clés de la communauté qui vont nous ramener cette information-là. C'est quel genre de PIC? Ça va être quoi leur rôle? Ça va être quoi leur engagement? Qu'est-ce qu'on va leur demander exactement? Bien, premièrement, savoir c'est quoi une personne informatrice clé dans la communauté, c'est n'importe qui habite dans les 2 territoires qui sont ciblés, des citoyens, des citoyennes qui sont engagés, qui ont le goût de faire la différence, de se faire entendre, des gens qui sont soucieux du bien-être des gens dans leur communauté. Donc, si vous avez ce profil-là, ce projet-là est pour vous. Puis, ce qu'on vous demande, c'est pas grand-chose, en fait. Premièrement, c'est sur une base volontaire, c'est confidentiel. Donc, tout ce que vous allez nous dire, là, on va pas aller rapporter qu'une telle personne a dit telle chose. Le but, c'est vraiment de vous envoyer un questionnaire une fois par mois. Ça dure à peu près 5 minutes à répondre. À chaque mois, c'est toujours les mêmes questions. Comment ça va dans votre communauté? Y a-t-il des choses qui vous préoccupent? Y a-t-il des choses qui vont bien? Quel est le niveau de la bienveillance, le dynamisme dans votre communauté? Donc, ça tourne autour de ça. Puis nous, le but de poser les mêmes questions à chaque mois, c'est de faire un portrait qui est évolutif pour voir est-ce qu'il y a des enjeux qui sont en train d'émerger, des choses qui devraient être portées à l'attention de la santé publique pour qu'on puisse mieux répondre aux besoins de la communauté. Et si la personne PIC décide de s'engager, de jouer le rôle, de répondre au questionnaire, mais que finalement, elle ne souhaite plus participer, est-ce qu'elle peut retirer son nom? Totalement, là, il y a aucun engagement. Vous venez quand vous voulez. Si vous avez manqué le début février, vous pouvez arriver quelques mois après, tout comme vous pouvez vous retirer quand bon vous semble. Donc, il y a aucune obligation, c'est sur une base volontaire. Donc, ça demande environ un 5-10 minutes par mois. C'est sous forme de, c'est très confidentiel. Puis, on peut se retirer si jamais on voit qu'on a moins le temps. On peut retirer notre nom sans problème. Là, je voyais que ça allait commencer en février prochain. Ça va être quoi les prochaines étapes après ça? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le début de la collecte en février, on veut être certain que les gens savent dans quoi ils s'embarquent puis qu'on comprenne bien le projet. Donc, ce qu'on propose, c'est un webinaire qui va être en ligne sur l'heure du dîner le 29 janvier. Si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez aussi le réécouter. On va le mettre sur notre page web de Santé Estrie. Et une fois que vous l'avez écouté, ben, on va vous donner les informations nécessaires pour vous inscrire et ça ne prendra pas trop de temps. Là. Dès le mois de février, vous allez recevoir le premier questionnaire à remplir. Et dis-moi, Mélissa, est-ce que à qui ça s'adresse le projet pilote exactement là? Est-ce qu'il y a des personnes cibles qu'on veut, aller chercher? Mais comme je disais, n'importe qui a le goût de faire la différence peut s'inscrire, mais je ne vous cacherai pas qu'il y a des gens qu'on cible en particulier, donc les personnes qui travaillent, par exemple, dans le secteur de la santé des services sociaux, dans les écoles, dans les secteurs de la petite enfance, dans le communautaire. C'est sûr que c'est des personnes qui, au quotidien, voient beaucoup évoluer leur communauté, puis ont peut-être des choses à nous dire de façon privilégiée. Donc ça, on vous invite chaudement à vous inscrire, mais sinon, n'importe quel citoyen qui a quelque chose à dire peut participer. Donc, si jamais vous êtes intéressé suite à l'information que vous avez vue dans la capsule, vous pouvez aller sur un moteur de recherche, inscrire le réseau des éclaireurs de l'Estrie, puis vous allez voir, toute l'information est là pour pouvoir vous inscrire au webinaire du 29 janvier. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre page web, vous allez trouver vraiment toute l'information. Fait qu'au plaisir de vous y voir.